Alors, à quoi rêve Christophe Soumillon maintenant? À une cravache d'or? Bien sûr, je rêve à la cravache d'or. Je pense que c'est un aboutissement d'énormément de travail parce que pour être cravache d'or, je pense qu'il faut travailler plus que tout le monde. Maintenant, je ne suis pas encore sûr et certain que je suis apte à pouvoir acquérir une cravache d'or puisqu'il faut quand même avoir une certaine maturité et puis il faut avoir des connaissances aussi. Vous avez le sentiment d'avoir encore des lacunes dans votre monde, dans votre façon de... Oui, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, ça c'est certain. J'ai que 20 ans, j'ai regardé énormément de jockeys, que ce soit Olivier Pellier, Dominique Boeuf et d'autres encore de grands. Je les ai vus monter à 20 ans sur des cassettes, course élevage d'ailleurs, et quand je les regarde encore, je me rends compte qu'à leur âge, ils n'avaient pas le talent qu'ils ont aujourd'hui. Donc même quand on a 25 ans jusqu'à 30 ans, on est encore apte à progresser. Et moi justement, je travaille pour ça, pour essayer d'être encore le meilleur. Et j'essaierai un jour d'avoir la cravache d'or, c'est certain. J'espère avoir l'opportunité de l'avoir. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est l'Arc de Triomphe. C'est, je pense, le rêve le plus fou qui puisse se réaliser pour un jockey français. Christophe, on vient de voir votre interview d'il y a 20 ans, en 2001. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Écoutez, c'est sympa de revoir ces belles images. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont restées les mêmes, même si au niveau de ma voix, de mes émotions et de ma façon de voir les choses, j'ai légèrement évolué. Mais c'est clair qu'on voyait que j'avais plein d'envie, beaucoup de rêves. Et voilà, j'en ai réalisé. Vous étiez déjà humble à l'époque. Vous disiez que vous aviez des progrès à faire. Ah oui, tout à fait, j'en ai encore à faire. Malheureusement, dans la vie, c'est jamais facile tout le temps. Il faut constamment progresser parce que la concurrence elle est rude. Et comme dans tous les sports de haut niveau, il faut se remettre en question régulièrement et essayer de progresser. Alors votre rêve, vous le disiez, c'était gagner l'Arc de Triomphe. Vous en avez gagné 2. Peut-être un 3e cette année avec Tarnava. Écoutez, j'ai eu beaucoup de chance de réaliser ces 2 exploits avec en plus 2 chevaux de son Altesse Aga Khan, Zarkava et Dalakani. Pour moi, c'était deux rêves d'enfant qui ont été concrétisés. Et non, franchement, j'ai la chance cette année de monter une pouliche qui arrive en pleine forme, qui a été préservée et préparée pour cet objectif ultime. Et qui ne sera pas dérangée par le terrain, même s'il est pénible, je crois. Oui, écoutez, normalement, elle va dans le terrain très souple, voire lourd. C'est vrai qu'il prévoit énormément de pluie. J'espère que ça ne va pas être ce qu'ils annoncent au niveau des millimètres, parce que ça risque d'être même plus que très lourd. Mais voilà, avant le coup, elle a tous les feux sont au vert. Et j'espère qu'on aura la chance de bénéficier en plus d'un bon parcours. Y compris un bon numéro de corde. Oui, voilà, on est entouré par des bons chevaux. Certains ont les facultés en plus d'aller dans le terrain très souple. D'autres, ça va être un point d'interrogation. Mais en tout cas, voilà, on a la chance d'être dans le bon wagon dans les boîtes. Alors, on va passer très rapidement en revue vos mondes du week-end. Vous nous dites ce que vous en pensez, en particulier l'aptitude au terrain. Dilawar. Dilawar, ça va être un peu le gros point d'interrogation. Le terrain, je pense qu'il va le faire dans le sens où à Deauville, le terrain était pénible. On s'est retrouvé dans les derniers, il est venu finir très fort en s'imposant vraiment de belle manière. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi, ce week-end, j'ai tiré tous les numéros à l'extérieur avec tous les chevaux avec qui j'avais une première chance. Donc c'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Puis c'est un très bon lot. Oui, c'est un très bon lot, il y a des très bons chevaux. Moi, j'aime beaucoup le cheval de Francis Henri Graffard, The Revenant, qui à mon avis va adorer ce terrain-là et qui a très bien travaillé il n'y a pas longtemps le matin. Valia. Valia, c'est une pouliche qui, voilà, c'est sa course. On a tout visé pour cette épreuve. On sait qu'elle aime la distance. Le terrain ne devrait pas trop la déranger. Elle a bien couru l'année dernière dans le Royal Oak, qui est un terrain très lourd. Elle aura les Australiennes pour la première fois. Je pense que ça va être un atout. Pareil, on n'a pas tiré un super numéro, mais j'ai la chance d'avoir la pouliche de Monsieur Fab qui est pas loin de moi. Dans le parcours, on va essayer de s'en servir. Mais voilà, c'est une pouliche avec laquelle il faut venir au dernier moment. Elle n'est pas très lutteuse, mais elle a les facultés de pouvoir accélérer. Donc on va essayer de s'en servir. C'est Dabad. C'est Dabad, la dernière fois, il est venu gagner sur le fil. Lui, le terrain très très lourd, je ne suis pas sûr que ça lui convienne tant que ça. Voilà, on va Pierre voir. Legrand aussi, c'est dans le Critérium Arcana. Oui, Pierre Legrand, lui, écoutez, il a très bien gagné lors de ses débuts à Marseille. Après, il n'a pas couru dans un terrain pénible. On a tiré aussi un très très mauvais numéro de corde, tout en dehors. Donc ça, pareil, on va voir selon comment va se dérouler le parcours, mais il a son mot à dire. Alors ça c'était les mondes du samedi. Le dimanche, bon bien sûr Tarnava, on en a parlé, mais vous avez aussi l'Arabian World Cup avec Soko. Soko, c'est un cheval qui lui va apprécier énormément les pistes pénibles. On a tiré un bon numéro de corde, le 4. On va essayer de bien partir et le monter à sa main. C'est un cheval qui a besoin d'être monté pour lui, et sur ce qu'il a montré la dernière fois à Deauville en terrain lourd, ça devrait être une toute première chance. Sagamira dans la forêt.
pareil, je n'ai pas compris, encore une fois, on a tiré le 15 sur 16. Très mauvais numéro pour ce parcours, malheureusement, on va devoir faire avec. J'espère qu'en l'occurrence, les chevaux qui sont à ma corde en dehors vont pouvoir m'emmener assez loin. Elle, pareil, elle aura les Australiennes pour la première fois, ce qui va être un atout parce qu'elle est un peu comme Valia à la lutte, elle peut se reprendre un petit peu. Mais voilà, normalement, si la piste est pénible, j'espère qu'on aura la chance de pouvoir venir à l'extérieur et qu'on ne sera pas dans les trous de la veille. Un Carville dans l'Opéra. Avant le coup, ce n'est pas une première chance sur ce qu'elle a montré. Elle a gagné Saint-Alary en terrain pénible. Ça va être un gros atout pour nous. On va plutôt la monter pour essayer d'aller chercher une place avant le coup. Maintenant, si elle fait mieux, tant mieux. Mais c'est clair que dans la course, il y a 2-3 pouliches qui semblent être un petit peu au-dessus d'elle en qualité pure. Mais voilà, elle répond toujours présent. Elle a bien couru la dernière fois encore dans le Vermeil. Je pense que la distance devrait lui convenir parfaitement. C'est la même distance que dans l'épreuve qu'elle a gagnée il y a quelques mois. Enfin, Berneuil dans l'abbaye avec le 14 à la corde. Ouais, pareil, on a tiré un numéro un peu mauvais pour lui. C'est un cheval qui rentre dernier dans les boîtes, qui est un peu compliqué. Heureusement, il y a Sueza qui est pas loin de nous. On a 2-3 chevaux avec un peu de vitesse, mais on sait de toute façon qu'à Longchamp, surtout les 1000 mètres ligne droite, le rail est très très important. On va voir comment se déroule l'épreuve. Il y a Erdevals qui est tout en dedans, qui a beaucoup de vitesse, qui va sûrement avancer. Après, c'est pareil, lui, le terrain, ça devrait pas trop le déranger. Il a déjà couru en terrain très souple, mais en lourd, on n'a pas trop de base. Mais voilà, c'est un cheval que j'aime beaucoup. La dernière fois, il a été impressionnant lors de sa dernière sortie et c'est imposé brillamment. Voilà, j'espère qu'avec ce numéro de corde, on va avoir un bon parcours quand même. Finalement, vos 2 ou 3 meilleures chances ce week-end. Bah écoutez, je pense que Berneuil, si on a un bon parcours, c'est très bien. Il y a Tarnawa. Normalement, Valia, elle ne va pas être loin de gagner, elle va être dans les 3. Sagamira, je pense que si on n'avait pas eu ce numéro-là, on aurait été sûr d'être dans les 3, mais on ne sait jamais. Avec le déroulement de course, ça peut très bien se passer. Elle a quand même de la vitesse en partant. Et puis Dilawar, c'est un cheval que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Après, les autres, ils ont tous des chances aussi. Je pense que dans les Qatar Arabian Trophy, ça va être très très bien aussi. Surtout si on peut avancer et monter à sa main. Voilà, on a 5-6 bonnes cartouches, on va essayer de s'en servir correctement. Et ben, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup.